Monsieur Asselineau, bonjour. Merci Bonjour. de nous accorder cet entretien pour ProRussia.tv et Voix de la Russie. Vous êtes diplômé de HEC, ancien élève de l'ENA, et vous êtes devenu aujourd'hui, je crois, fonctionnaire d'un corps d'élite de l'administration française qui est l'Inspection générale des finances. Monsieur Hollande, j'y reviens, qui a été élu n'a jamais été élu sur l'idée de faire la guerre dans tout le Moyen-Orient, de mettre la planète à feu et à sang. Maintenant, ils se sont déliés de toute responsabilité vis-à-vis de ses électeurs. Les sondages indiquent qu'il y a 60-65% des Français qui ne veulent pas que la France aille en guerre. Monsieur Hollande a fait un bras d'honneur sur le thème j'ai été élu, fermez la vanne. Ça, c'est tout sauf la démocratie. Avec moins de 25% de code de popularité, d'ailleurs, qui illustre quand même la confiance que les Français ont dans l'actuel gouvernement. Pour revenir très rapidement sur la Syrie, justement, j'imagine bien que votre position va à l'encontre de la position actuelle du gouvernement. Quelles sont les solutions que vous préconiseriez aujourd'hui? Alors d'abord sur la Syrie, je voudrais dire quand même plusieurs choses. D'abord, c'est que il y a quand même eu préméditation. C'est pas moi qui le dis, il suffit d'aller sur Internet, vous avez un général de l'armée américaine, un général 4 étoiles, le général Wesley Clark, qui, le 3 octobre 2007, a fait des déclarations publiques où il a expliqué qu'il s'était rendu dans les jours suivant les attentats du 11 septembre 2001, qu'il s'était rendu au Pentagone, qu'il avait rencontré Donald Rumsfeld. Vous parlez du général Clark? Oui, du général Wesley Clark. Et qu'il avait vu un des officiers de l'état-major qui lui avait dit, quelques semaines après, nous allons, le mémorandum du secrétaire à la Défense, c'est d'attaquer et de renverser les régimes dans 7 pays en 5 ans. Il avait cité nommément 7 pays qui étaient l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, le Soudan, la Somalie et l'Iran. Alors, force est de constater que c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un général qui a un passé prestigieux dans l'armée américaine, qui est un jeune général retraité, qui n'est pas du tout revenu sur ses déclarations. Donc, force est de constater que l'Irak, la Somalie, le Soudan et la Libye, j'allais dire, ils sont passés. Il reste sur la liste le Liban, la Syrie et l'Iran. Donc la première chose, c'est qu'il y a quand même des éléments d'appréciation. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que quand on parle de ces interventions en Syrie, on ne parle pas du tout des conséquences. Les conséquences, d'abord des conséquences financières. Je rappelle que lorsque la France est intervenue en Libye, le coût pour le budget de l'État a été de 300 millions d'euros. Ça a siphonné plus de la moitié des crédits d'intervention sur une année. Bon. Au même moment qu'en France, on est en train de fermer des maternités, on est en train de fermer des commissariats de police, on est en train de fermer, de remplacer un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, ce qui désorganise complètement des services, notamment dans les préfectures. Parce qu'il faut gagner à tout prix 1 million d'euros par-ci, 2 millions d'euros par-là, on a affaire à quelqu'un, le président de la République, qui est prêt à dépenser des centaines de millions d'euros pour aller porter la guerre en Syrie, alors que l'écrasante majorité des Français n'est pas d'accord. Ça, c'est une des premières conséquences. Et une deuxième conséquence dont on parle finalement relativement peu, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé en Irak. En Irak, il y a eu un faux. Il y a eu le fameux débat, vous savez, en février 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies, où Colin Powell a présenté ce qu'on paraît-il des preuves comme quoi Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. On a su quelques mois après que tout ça était faux. D'ailleurs, il y a eu une invasion, on n'a jamais trouvé la moindre arme de destruction massive. Mais ce que l'on oublie de rappeler, c'est que selon des études très sérieuses, publiées dans des journaux médicaux comme The Lancet, qui est un des très grands journaux médicaux français, il y a eu, entre 2003 et 2010, entre les estimations basses, c'est 400 000, les estimations hautes, c'est 1 033 000 morts civils en Irak avec cette affaire. En gros, on peut tabler sur peut-être 700 à 800 000 morts civils en Irak du fait du déclenchement de cette guerre. Je ne dis pas que c'est uniquement les Américains et la coalition qui les avaient réunis autour d'eux qui ont commis ces forfaits. Ils ont provoqué une guerre civile qui elle-même a engendré des carnages. Vous ne comptez pas les victimes de l'embargo précédant l'invasion? Non, je ne compte que ce conflit. Donc, on a affaire à des gens qui s'apprêtent allègrement à faire des centaines de milliers de morts. Donc, lorsqu'on voit le gouvernement américain, le gouvernement français, mettre en avant le fait qu'il y aurait eu 1400 morts par des attaques chimiques, ce qui est
totalement sujet à caution par ailleurs. Il faut bien voir qu'il propose un système qui risque de provoquer 100 fois plus de morts, ou 500, ou 600, ou 800 fois plus de morts que ce qu'il prétend dénoncer. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis, il y a un élément qui m'est très cher, sur lequel je voudrais un petit peu insister, parce que justement, il fait ressortir à quel point la position russe actuelle est une position responsable, et à quel point la position française est une position irresponsable, et américaine. C'est la question du droit. On présente dans les journaux, en gros, l'affaire comme si c'était une guerre de gangs. Comme s'il y avait le gang X, le gang Y et le gang Z. Donc il y avait les Occidentaux qui reprochent à la Syrie d'avoir gazé des populations, et puis de chez les rebelles, et donc ce qui serait légitime, etc. C'est un peu comme si on disait, bah, tiens, dans telle ou telle ville, il y a un gang qui fait du trafic de drogue, qui a été doublé par un autre gang, est-ce que c'est légitime qu'il y ait une mesure de rétorsion? Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans les pays civilisés. Dans les pays civilisés, s'il y a une guerre de gangs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire intervenir la police et la justice. Il y a quand même un grand problème, ou alors alors c'est le retour à la loi de la jungle. Il y a un grand principe, c'est nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Alors, appliquons cela au droit international. Ce que propose M. Obama ou M. Hollande est quelque chose qui est contraire à la loi internationale. Il y a une loi internationale qui est fixée, c'est le droit qu'on appelle le droit international, qui a été fixé notamment par la Charte des Nations Unies. Article 2, alinéa 7, qui précise qu'il n'y a aucune possibilité de faire de l'ingérence dans les États étrangers et que toutes les interventions militaires sont sujettes au chapitre 7 de la Charte. C'est le Conseil de sécurité qui a comment dirais-je, le monopole, dans le droit international d'après la Seconde Guerre mondiale, de dire si oui ou non il faut déclencher une armée. Bon, j'insiste sur quelque chose qui est extraordinairement important aussi, toujours dans le droit international. C'est une résolution qui a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1970, je crois que c'était le 24 octobre 1970, qui est la résolution 2625. Si vous me le permettez, je voudrais vous lire le passage de cette résolution qui a été adoptée donc le 24 octobre 1970. Écoutez bien. Écoutez bien parce que c'est le droit international tel qu'il s'applique aujourd'hui, tel qu'il a été approuvé par la communauté des nations. Aucun État ni groupe d'États n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace dirigée contre la personnalité d'un État ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels sont contraires au droit international. Et ça se poursuit en disant ceci, écoutez bien, tous les États doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre État ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre État. Voilà le droit international positif. Je suis désolé, mais tout le monde sait qu'en Syrie, je ne suis pas là, de même que je n'étais pas là pour défendre le régime de M. Poutine, il est suffisamment grand pour le faire, je ne suis pas là pour défendre le régime de M. Assad, mais je suis là pour dire le droit, enfin j'espère. Actuellement, tout le monde sait que, moi je connais la Syrie, j'y étais allé il y a un certain nombre d'années, c'est un pays où coexistait de façon pacifique, beaucoup de religions, et puis c'est un régime laïque, comme en Irak, parti basse, qui s'inspirait d'ailleurs de la laïcité à la française. Bon. Ce régime n'est certes pas une démocratie. Mais qu'est-ce qu'on est en train de présenter à la place? On est en train de voir que les États-Unis, c'est un secret de polichinelle, par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, ont financé directement, pour des motifs de grande géopolitique, notamment des motifs sans doute de passage de gazoducs qui devraient rallier l'Europe, qui devraient contourner la Russie, enfin je n'entre pas dans ces détails qui sont très importants, on est en train on a par l'intermédiaire de ces États qui sont des marionnettes dans la main de Washington, qui tombent exactement sous le coup de cette résolution de 1625, qui ont fomenté, financé des armées pour déstabiliser un État. Voilà. Au passage, on a vu des vidéos qui circulent sur les méfaits que commettent, je ne dis pas tous, mais une partie des rebelles syriens qui sont des fous furieux.
les takfiristes, qui sont des gens qui d'ailleurs ne Qui ne sont peut-être même pas syriens déjà. D'abord, qui ne sont pas forcément syriens, qui véhiculent une vision de l'islam qui est rejetée par l'écrasante majorité des musulmans, qui est une vision complètement démente, hein, qui sont d'ailleurs sans doute plus ou moins sous l'effet de psychotropes, et qui, on a vu à la télévision, ils s'en vantent, des scènes épouvantables, abominables. Donc c'est ça que l'on soutient. Hein. Donc voilà. Alors, quand on a affaire à ça, moi, face à ça, j'observe que, là on va dire que je suis trop favorable à M. Poutine, mais ce que j'observe, c'est que M. Poutine et M. Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, ont essayé de faire prévaloir le droit. Et quand ils viennent de sortir cette proposition, on voit qu'ils essayent une recherche l'accalmie. C'est exactement ce que réclame la Charte. Alors que les États-Unis d'Amérique et la France ont rejeté toutes les formes de droit, ont incriminé, on dit c'est le régime d'Assad sur cette affaire de bombardement des populations, alors même que les experts de l'ONU, il y a 15 jours, pour, paraît-il, cultiver les tissus humains gazés pour faire... Il paraît techniquement, il faut au moins 15 jours. Les États-Unis avaient déjà leurs preuves. Ça rappelle malheureusement toutes les attaques sous faux drapeau bien connues que nous assènent les États-Unis depuis le début du XIXe siècle. Bon. Et donc on a affaire à des gens, des entités, la France, qui piétinent le droit international. Alors je sais bien que certains diront oui, mais le Conseil de sécurité, il va y avoir un blocage, donc il faut surmonter le blocage. Ça, c'est la théorie du droit d'ingérence de M. Kouchner. Oui, sauf que quand on viole le droit d'ingérence, ça veut dire qu'on revient à la loi de la jungle. Et que le remède est pire que le mal. Hein, parce que là, il y a peut-être eu 1400 morts, on ne sait pas d'ailleurs, sans doute le chiffre est-il très exagéré, et on ne sait pas du tout qui est à l'origine, mais je rappelle ce qui s'est passé en Irak. Et puis tout ça, c'est la loi du flux fort. Si un jour, les États-Unis étaient très affaiblis, est-ce qu'on trouverait normal que la Chine, par exemple, dise bah, tiens, on va aller pilonner Washington parce qu'il y a à Guantanamo des gens qui sont sans procès depuis 10 ans, c'est un viol du droit de l'homme. Ah ben oui, à ce moment-là, c'est en fait la loi du plus fort. Il y a une profonde sagesse au droit international, et je suis désolé de le dire, la France a failli à sa mission. La France doit être le porte-parole du droit international, le porte-parole de la sagesse. C'est ce que sous De Gaulle on faisait. C'est d'ailleurs ce qui avait permis à la France, justement parce qu'elle était indépendante, de permettre en 1968 d'accueillir les négociations entre les États-Unis, le gouvernement du Nord-Vietnam et les Viet Cong, et de parvenir aux accords de paix de Paris de 1973. Maintenant, c'est tout à fait hors de question qu'il en soit ainsi.